On a enfin le scénario du prochain film. Tu veux parler du dernier Christopher Nolan? Bon. Je vais encore rien comprendre. Le film commence comme ça. Avec 3 mecs qui sont persuadés d'avoir raison. Les gars, je suis au courant. Au courant de quoi? Il sait qui c'est. Oui, mais qui? Il est persuadé que tu ne sais pas qu'il sait que tu sais que je sais. Oh, laisse tomber, je suis déjà perdu. Sauf s'il savait que tu savais qu'il saurait que je saurais. Et là, il le regarde droit dans les yeux et lui dit... À part s'il a découvert qu'on avait cru à son mensonge. Comment est-ce que vous arrivez à inventer des conneries pareilles? Sans déconner, j'aimerais bien savoir comment ça se passe vos séances de travail. Bon, on est d'accord pour dire que le film se base sur la hiérarchie quantique de Fraser et Barjamoll et sur la décomposition logarithmique des nœuds tridimensionnels. Théorie qu'on connaît tous. Le problème, c'est que les spectateurs risquent de s'ennuyer. Pour complexifier un peu l'intrigue, on pourrait leur parler de la théorie de la fragmentation des ondes quantiques appliquée à la révolution d'un voyage temporel. Ils vont deviner la fin tout de suite, c'est du déjà vu. Sauf si le personnage principal est déjà au courant de cette information. Ça veut dire qu'on est dans son futur à lui. C'est précisément ce qu'on va leur faire croire. Le spectateur va penser qu'il s'agit d'une intrigue en 4 actes, impliquant 3 noyaux temporels. Il va donc se dire... Je comprends que dalle. Le spectateur ne saura pas qu'on savait qu'il saurait qu'il devrait savoir qu'on savait. Comment ça se fait qu'on n'est plus dans la salle avec les autres? En réalité, on ne l'a jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourtant simple. Nous sommes dans un rêve qui ne s'est jamais produit. Un rêve qui provient du futur. Ça veut dire qu'on n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'existera pas encore, mais que ce n'est pas encore le cas. Bon, j'abandonne, je comprends rien. Quand il a découvert qu'il n'allait rien comprendre, il a inventé un mensonge. Il est venu me voir dans son passé pour me dire qu'il savait, qu'il saurait, que je saurais qu'il allait le savoir. Ou alors c'est ce qu'il veut qu'on pense. Précisément. J'avoue, c'était moi depuis le début. Je savais que je n'allais rien comprendre. Il était évident que tu penserais que je savais qu'il saurait que tu pouvais savoir, qu'on puisse imaginer qu'il avait tout manigancé. Sauf si je savais ce que tu allais faire. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'étais une seule et même personne. Depuis le début. Je m'en doutais. Attends, mais c'est complètement stupide. Comment peut-on avoir l'intuition de penser qu'il savait, qu'il saurait, qu'il allait le savoir? Parce qu'il y a que ça qui te choque. Attends, t'es sérieux? Moi, j'ai rien compris. Oh, c'est pourtant simple. La logique du film veut qu'on pense qu'on comprend, qu'il ne savait pas qu'il allait savoir qu'il était dans un rêve du futur, et donc qu'il n'existera peut-être pas encore. J'avais tout manigancé. Tu vois, je t'avais dit, il a tout prévu. Il était évident pour moi de penser que je serais trop stupide dans mon futur pour avoir tout orchestré tout seul. Ah, j'en étais sûr. Alors sur une intuition, c'est toi qui m'as appelé, et vous avez monté ce plan tous les 3 dans un rêve du futur, pour me faire croire que je ne savais pas que tu allais savoir, que tu ignorais que je savais que tu saurais. J'ai fait ça pour ton bien. Je l'ignorais. Dans mon futur, tu le sais déjà. Et là on se dit qu'on n'a vraiment rien compris, mais qu'en fait, depuis le début, tout ce qu'on vient de voir a en fait été imaginé dans la salle de réunion dans laquelle on se trouve. C'est du génie. Moi j'ai rien compris. Mais moi non plus j'ai rien compris.